Salut à tous, c'est Nick d'arrêter pour une review vidéo de Transformers pour Barricade. Donc alors Barricade, petit fait historique on va dire. On le voit seulement dans le 1. Et en gros on va dire que Barricade il profite justement de son statut de force parce qu'il a décidé de copier une voiture de police justement pour un peu tromper les humains et profiter de cette situation quoi. Alors on passe à l'emballage. L'emballage donc alors l'emballage du 1 Transformers, signe Decepticon, et comme je vous le disais, l'œil justement d'un Transformers avec en reflet la vision d'une ville, qui fait référence à la bataille finale dans le 1. Je sais même pas si on le voit, enfin bon. Donc alors derrière on voit le mode véhicule et le mode robot que j'ai trouvé plutôt ah ouais non je vais aborder ça plutôt après. En gros donc on le voit en mode robot et en mode voiture, et on voit que justement il y a aussi Frenzy qui est dedans, et avec quelques autres Transformers de proposer dans le 1. Voilà, donc alors on va passer justement au set en lui-même. Alors le set en lui-même, il s'agit d'une Ford Mustang Saline, il me semble. Donc police. Donc alors franchement moi j'ai adoré ce set là parce que de un il roule super bien quoi, c'est vraiment génial. Ça c'est super, rien que pour stop motion, rien que pour pouvoir s'éclater et faire un petit scénario, ça roule vraiment super. Par contre petit moins, la peinture sur le côté police part assez facilement. Après si vous voulez que ça donne un petit côté destroy, c'est à vous de voir. Seulement, moi j'ai pas du tout perfectionniste dans l'âme, j'ai pas du tout apprécié. Comme d'habitude, on a toujours le petit to punish and enslave, qui signifie pour les francophones punir à servir. Donc un petit peu contraire justement à la devise des policiers en Amérique. Je crois que c'est obéir et... Enfin bon, en gros c'est complètement contradictoire. Cela dit, comme je disais, vraiment c'est le mode robot qui est vraiment super. Alors le plus justement c'est le mode voiture qui est vraiment génial. Alors ça on peut rien reprocher, les détails sont super, la peinture est géniale quoi, c'est vraiment brillant, ça fait pas trop, ça fait vraiment une bonne réplique, ça fait pas le truc carton pâte ou trop plastoc quoi. Le mode justement qui roule super bien, très fidèle au film pareil. Le petit moins, c'est surtout dans le mode robot, comme je vais vous montrer après, c'est que on va dire c'est un petit peu facile et que le torse il fait un petit peu trop imposant, mais sinon vraiment très personnellement j'ai adoré. On va passer donc à la transformation. Donc alors on détache sur les côtés. Ah oui, la transformation est vraiment super simple, hein. Ça c'est clair que c'est vraiment génial, hein. Mais cela dit ça a rendu plutôt pas mal et la transformation est très fidèle au film. Ensuite, après c'est au choix, mais moi très personnellement je m'occupe des pieds. Donc il faut détacher, mettre sur le côté comme ça. Ensuite mettre les pieds comme ça. Les mettre devant. Tac. Voilà. Après selon l'inclinaison c'est vous qui voyez. Après ça peut être une question de stabilité ou de pose. Faut pas oublier aussi, vous voyez, juste là les petits rivets à mettre. Ensuite, après c'est au choix, mais moi très personnellement... Ah oui, ça se barre tout le temps par contre, hein. Voilà. Ensuite, moi très personnellement, je m'occupe ensuite de la tête et du torse. On rabat le 643 là, on remet les, euh, les portières un petit peu. On remet la tête. Et un truc qu'ils disent pas comme d'habitude dans la notice, c'est que on peut justement, vous voyez, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je vais quand même le dire. Voilà, on peut justement remettre la tête en haut, ce qui fait qu'on on peut ensuite glisser le capot un petit peu en dessous. Voilà, ce qui fait que ça va faire un petit peu moins le torse, comme je disais tout à l'heure, un petit peu moins... voilà, alors du coup ça a déjà rendu un petit peu mieux, voilà. Ensuite, il va falloir... Désolé pour la petite
interruption, j'avais plus de place sur ma caméra, alors du coup j'ai dû, disons, en supprimer un petit peu. Mais bon, on va dire que ça va faire un petit peu la part 2. Donc alors, on continue avec la transformation. J'ai peut-être pas fini ce que je voulais dire, mais bon. Il suffit de clipper juste là, tac. Ensuite, après de rabattre les bras comme ça, tac. Alors après c'est au choix, vous pouvez très bien garder les roues comme ça, mais je trouve que ça fait un petit peu monobloc. Moi très personnellement je les rabats. Ensuite, tac, on va passer aux mains. Donc voilà. Ouais, après c'est clair que entre choisir une version premium de barricade qui va être plutôt dur à trouver et une version de luxe comme j'ai celle-là, c'est au choix, c'est comme vous voulez. Mais après si vous voulez plus de détails au niveau surtout des mains, très personnellement moi je vous conseille la version premium, même si celle-là elle est pas mal. Après c'est une question de choix, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Donc voilà le mode robot de barricade. Voilà. Alors franchement, moi je trouve que c'est vraiment un Transformer génial. Moi, très personnellement, je vous le conseille déjà. Si vous aimez le personnage de Barricade, sérieux, vous allez kiffer quoi, parce que c'est vraiment déjà rien que le mode voiture est vraiment énorme quoi. Ensuite, je dirais que c'est vraiment, on retrouve un petit peu le personnage du film et on a en prime justement, juste là, Frenzy. Celui-là, faudrait quand même que je le recustom parce que on va dire que c'est pas génial quoi. Ça fait vraiment plastoc, il va falloir que je mette un petit peu de couleur gris là-dessus. Bon après c'est juste pour le... Et sachant que les proportions sont vraiment pas du tout respectées hein, là-dessus, mais bon. Cela dit, c'est assez agréable d'avoir justement un petit personnage dedans, un petit peu comme avec Blackout. C'est assez marrant, vous voyez là dans le capot, je trouve ça assez marrant justement. Enfin personnellement, moi, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça quoi, c'est drôle. Après c'est clair qu'il faut le recustom quoi, parce que sinon il vaut pas le coup d'être sorti quoi. Hop là, retourne à la maison. Tac. Alors voilà. Eh bien je crois que j'ai tout dit sur Barricade. Alors traversement moi je vous conseille, même s'il va être dur à trouver, c'est clair qu'il faut l'acheter sur internet. Si vous n'avez pas la chance de pouvoir que votre parent soit gentil à bien vouloir acheter sur internet. Par contre si un jour vous le voyez dans votre magasin de jouets, ça arrive qu'ils en laissent. J'ai déjà vu Bone Crusher dans des rayons. Hésitez pas à acheter le quoi, parce que franchement déjà ça en ajoute à la collection. Et en plus franchement vous allez pas être déçus quoi, c'est vraiment un Transformer génial. Donc voilà, c'était la review Needs Arrêté pour review Transformers Barricade. À la prochaine, salut!